ça parce que nous allons vous lire quelques extraits de ce livre qui s'appelle « Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas je t'aime ». En l'an 1585, le père jésuite portugais Luís Frois, né à Lisbonne en 1532 et mort à Nagasaki en 1597, fait paraître un essai intitulé « Européens et Japonais, traités sur les contradictions et différences de mœurs ». Théâtre, chevaux, armes, bateaux, manière de boire et de manger y sont présentés sous deux aspects, l'un européen, l'autre japonais. Bien des remarques et étonnements du père Frois demeurent inchangés depuis 1585. Ainsi, là où s'achèvent les dernières pages de nos livres, commencent les leurs. Ou bien, pour boire, nous n'utilisons qu'une seule main. Les Japonais le font toujours avec les deux. Cependant, de nos jours, on ne peut se fier uniquement au père Frois pour ne pas se comporter comme un barbare en Asie. Là où s'achèvent les dernières pages de son livre, commence celle-ci, dont nous allons vous lire des extraits sous forme d'abécédaire, écrit par Helena Janvier. Amour. Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas « je t'aime », mais il y a de l'amour. Comme on dirait qu'il neige ou qu'il fait jour. On ne dit pas « tu me manques », mais il y a de la tristesse en ta présence, de l'abandon. Une sorte d'impersonnel immense qui déborde de soi. La tristesse est partout, l'amour aussi. Pas de hors-champ pour le sentiment. Argent. Le conglomérat Mitsubishi, qui fabriquait pendant la Seconde Guerre mondiale les fameux chasseurs zéro, possède une branche bancaire, la Mitsubishi Bank, dont les livrets d'épargne et les cartes de crédit sont à l'effigie de Winnie l'ourson. Bain. Au Japon, l'eau du bain est pure et claire. Vu qu'on s'est déjà douché, shampooiné, étrié et copieusement rincé avec des baquets dans un espace réservé à cet effet. Le comble du raffinement. Une cuve en bois de cryptomère dont l'essence parfume délicatement l'eau brûlante et où l'on peut faire flotter, selon la saison, une racine d'iris ou quelques cédrats. On ne se baigne pas pour se laver, mais parce que c'est agréable. Ça réchauffe l'hiver et ça détend après le bureau. Cela permet de passer un moment privilégié avec les enfants ou de bavarder avec les voisins au bain public. Boire. On ne tient pas à l'alcool. Et il y a une raison. Une enzyme en moins dans l'organisme de 80% de la population japonaise. À l'heure du dîner, au premier verre de bière, le visage rosit gentiment. Les tournées suivantes parachèvent le travail. Et quand arrive le saké, on est déjà bien cramoisi. Le shochu ôte les derniers restes de timidité. À ce stade de la soirée, le whisky, c'est pour les braves qui n'ont pas encore roulé sous la table. Et à ce rythme-là, on a tous une enzyme en moins. Bronzage. Le bronzage du cycliste japonais commence là où finit le nôtre, à savoir sur un quart de l'avant-bras en partant de l'épaule. On ne saurait conduire une bicyclette au Japon, les femmes en tout cas, sans porter l'été de longs gants qui remontent jusqu'au haut de l'avant-bras afin de prévenir la portion de peau la plus exposée sans pour autant gêner les mouvements. Dès la fin des pluies de juin, on voit glisser sur les trottoirs des villes japonaises des centaines de Joséphine de Beauharnais échappées du sacre de Napoléon par David et des escouades de Mademoiselle Rivière par Ingres. Café. À café, au Paris, aux terrasses des cafés, à peine la tasse flanquée sur la table, le papier du sucre flottant dans le jus de la soucoupe,
la note bien en évidence, le serveur vous balance « Je peux vous encaisser ?» ce qui signifie qu'on est censé payer illico. Au Japon, où l'on fait une chose à la fois et dans des lieux appropriés, on règle avant ou après, jamais pendant. Comptez. Chez nous, on compte indifféremment tout ce qui peut se compter de 1 à l'infini. Au Japon, la façon de compter dépend de ce que l'on compte. Selon la forme, par exemple, on comptera de même les cheveux, les rues, les crayons, car ils sont longs et fins. D'une autre manière, les éléphants, les ascenseurs, les machines à laver, les pianos à queue. Et encore différemment les animaux. Jusqu'à une certaine taille, pas les éléphants. Les oiseaux, d'une autre manière encore, qui est aussi, on ne sait pas pourquoi, celle employée pour dénombrer les lapins. Les choses quadrangulaires, les choses rondes, etc. La liste est longue et les subtilités nombreuses. Différence. Nous boutonnons différemment les chemisiers de femmes et les chemises d'hommes. Pan droit sur le pan gauche pour les femmes, pan gauche sur le droit pour les hommes. Au Japon, tout dépend si l'on est mort ou vivant. Pan gauche du kimono sur le pan droit pour les vivants, pan droit sur le gauche pour les défunts. Expression. En latin, on dit que l'erreur est humaine. Errare humanum est. En japonais, on dit que les petits des grenouilles sont des grenouilles. Tel père, tel fils. Et que l'on ne fait pas de bonne flûte avec un bambou vert. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Faune. Toilette de chat se dit en japonais toilette de corbeau. Au Japon, les renards sont en pierre et on les trouve dans les sanctuaires shinto. Géographie. Au Cap Soya, à l'extrême nord de l'île de Hokkaido, au bout du monde en quelque sorte, d'où l'on peut parfois deviner l'île de Sakhaline, il y a un panneau qui indique que Grenoble est à exactement 10 639 km. À Grenoble, il n'y a pas de panneau indiquant à quelle distance se trouve le Cap Soya. En même temps, Grenoble n'est le bout de rien. Hiver. Au Japon, on se chauffe à l'aide d'un véritable arsenal. Chaufferettes, couvertures électriques, pochettes de chaleur qu'on enfourne dans ses vêtements, au fond des chaussures, etc. En Europe, on chauffe les maisons. Il n'y a pas. Au Japon, vu les quantités phénoménales de poissons que l'on consomme, il n'y a pas besoin d'oméga 3 dans les rayons de compléments alimentaires. À la place, on achète tout ce qui contient des polyphénols et du collagène. Il y a, à Kyoto, il y a le bar Fantôme, une fenêtre ouverte sur la nuit et quelques bougies font presque de la lumière. pas de visage dans la presque lumière, restent les voix. Jour J. Au Japon, le jour du solstice d'hiver, il est recommandé de manger du potiron, car c'est une promesse de bonne santé. Kampai. Bye. Mikhail Bulgakov disait que la vodka est un médicament qui n'est pas encore au point. C'est valable aussi pour le saké. Les vêtements japonais traditionnels des hommes et des femmes sont appelés indifféremment kimono. Les choses que l'on porte. On les range horizontalement dans des tiroirs en les protégeant par des papiers de soie. Nous rangeons les robes et les manteaux verticalement, suspendus à des cintres, dans des armoires. Lumière. Les plus belles maisons traditionnelles en ville abritent des plafonniers criards.
Un marchand de meubles vous invite à voir ses acquisitions récentes dans l'arrière-boutique. Des plafonniers blafards sont là à vous attendre. Et toutes ces lampes en papier washi, ces lanternes exposées dans les boutiques de luminaires, on dirait que c'est du luxe. En vrai, au quotidien, c'est du néon qu'il nous faut. Mariage? Nos robes de mariée ne servent qu'une fois, sauf si elles ne ressemblent pas à des robes de mariée. Au Japon, on peut continuer à porter son kimono de mariage à condition d'en raccourcir symboliquement les manches. Tout est là. Les amis trouvent que Tanaka ferait le mari idéal pour Masako. Universitaire brillant, le sens de l'humour, un jeune homme moderne. On organise une petite fête, on fait campagne, on se détend. Et l'on apprend au milieu du repas que Tanaka est déjà marié depuis 3 ans. Miroir. Sur les quais des stations de métro, dans les gares, il y a des miroirs, assez larges pour vous renvoyer votre image de la tête à la taille. Parfois aussi en haut des escalators. On passe devant son reflet furtivement, juste assez pour corriger son maintien, être présentable, vérifier son effacement. Ombre, éloge de l'ombre, Tanizaki. Si le toit japonais est un grand parasol, l'occidental n'est rien de plus qu'un couvre-chef. Mieux. Comme une casquette, les bords sont réduits à si peu de choses que les rayons directs du soleil peuvent frapper les murs au ras du toit. Peur. On est très puéril en Occident. On a peur du noir et des endroits sombres. Rien de tout cela au Japon. Ici, on a seulement peur des fantômes. Précaution élémentaire. Se passer de miroir dans la chambre à coucher. En effet, c'est par là qu'ils reviennent. Raconter. Si on demande à un étudiant japonais de raconter ses grandes vacances, il dira qu'il a passé 2 jours dans son pays natal. Et les 2 mois restants? Peut-être le bonheur ne se raconte-t-il pas. Signe. Dans une conversation japonaise, on acquiesce souvent. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on écoute. Spiritualité. Au Japon, la cloche des temples est en dehors du bâtiment et on la fait sonner en frappant avec un battant extérieur. Chez nous, les cloches des églises sont dans un campanile et on les fait sonner le plus souvent en frappant la paroi intérieure. Au Japon, on appelle les dieux du Shinto en frappant dans les mains, on les prie, puis on les renvoie de la même façon. Sport. Dans les piscines japonaises, les vestiaires sont collectifs et les douches individuelles. En France, c'est le contraire. Théâtre. Au Japon, on va au théâtre à 11h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, en laissant ses chaussures au vestiaire. En France, on va plutôt au théâtre le soir. Et il est assez rare, somme toute, qu'on assiste à la représentation en chaussettes. Transport en commun. Dans les trains japonais, c'est comme dans les avions. On est toujours assis dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la marche. Quand le train arrive au terminus, les employés de leur compagnie font basculer les rangées et hop, les sièges sont de nouveau dans le bon sens. Visible. Pour ne pas dire barbare. Barbare. Il y a une façon d'éplucher les mandarines d'une seule pièce en reconstituant parfaitement la forme du fruit avec l'écorce. C'est d'ailleurs la seule façon. Quand on a vu faire un japonais, on se sent tout simplement
barbare. Zapping. Quand on zappe sur les chaînes japonaises, il y a toujours une femme qui pleure, Un homme qui mange. Et quelqu'un qui pose une question.